paraît le plus impossible. Un début d'auteur solidaire, c'est de se dire on va approcher la création, la culture par la création, de gens qui en sont exclus. On s'est dit, ceux dont ils sont évidemment le plus loin, c'est le cirque. Et puis, on est à Marseille, et à Marseille, il y a Archaos. Et donc, on s'est rencontrés avec Jacques Feinstein, et puis on lui a raconté ce qu'on faisait jusqu'à présent, et tout de suite, il a eu l'idée, ah, mais c'est formidable, un cirque dans ma tête. Ils nous ont demandé de transmettre notre méthode, la méthode de Guy et Raquel, donc de la transmettre à d'autres auteurs. Et ensuite, ces auteurs-là ont travaillé avec des enfants en situation de handicap. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à la fin, on a retrouvé la méthodologie. D'ailleurs, Guy, on a toujours écrit les spectacles d'Archaos avec des scénarios, des storyboards, tu te rappelles? Oui, oui, Raquel, je me souviens, le premier scénario mis en forme, je crois que c'était Metal Clown. D'ailleurs, ça avait commencé à l'aéroport de Berlin en 1989, avec des dessins sur une nappe. Une nappe? Oui, une nappe de restaurant, quoi. Ah, d'accord. Eh ouais. Je me souviens aussi de l'écriture du scénario de Game Over, je crois que c'était en 1994. On l'avait finalisé pendant une tournée entre Vienne et Hong Kong dans une ferme isolée près de Paris. Oui, je me rappelle très bien. Et puis il y a eu une vitro qui t'avait commencé à écrire au Brésil après toute l'histoire de la brebis Dolly. Ah ouais, le clonage, ça m'avait un peu interpellé. Ouais. Et puis aussi, il y a eu Margot, qui était vraiment le spectacle le plus petit d'Archaos. On n'était que 5 interprètes. Et je crois que c'est tout ça qui nous a donné l'envie de transmettre une manière, une méthodologie d'écriture dans les arts du cirque. Et après tellement de stages qu'on a donnés ensemble, donc en France et au Brésil, on a enfin créé cette méthodologie. C'était un terrain complètement inconnu sur la notion et du handicap et du rapport à l'écriture. On est arrivé face à des enfants qui en fait ne savaient pas écrire, ni lire. Il nous manquait ce petit lien en fait pour aller sur l'écriture elle-même. Donc on a dû mettre au point des petits stratagèmes. Et chercher des méthodes pour arriver à faire développer l'imaginaire de ces enfants et arriver à ce qu'on puisse pondre quelque chose sur un papier. Donc à partir de ces images, il faut écrire une histoire là, une histoire là, une histoire là. Tu avais dit que c'était un trapèze. Oui. Il marche sur le trapèze. C'est ça. Donc, il fallait vraiment un peu oublier tout ce que moi j'avais appris pour vraiment être au plus juste dans cette progression, dans cet apprentissage pour pouvoir les amener à ce qu'on est là aujourd'hui, à finir par une restitution d'auteur. Le processus de transmettre des outils qui sont des outils professionnels, d'artistes de cirque professionnels, à des gens qui ne le sont pas, et de leur transmettre ça pour leur permettre d'ouvrir leur créativité et leur imaginaire, je trouvais que c'était vraiment une très très belle expérience. Il rentre sur scène. Il est content et du coup il fait de l'acrobatie. Il marche sur du fil. Et après il fait rentrer à l'hôpital. Lui il fait un malaise et l'autre il continue le pétard. Et il danse et après ils vont tous le retrouver. Comme un cache-cache mais... Le projet d'écriture avec les jeunes a duré 18 mois. Et ensuite, nous n'avions que quelques jours pour monter le spectacle. Les artistes-interprètes sont arrivés, on leur a donné les storyboards. Toutes les indications, elles étaient là. Ils avaient l'indication de la lumière, ils avaient l'indication du son, du type de musique, et quelles étaient les techniques des cirques, et quelle était la ligne dramaturgique des scènes. Ils ont gardé ça avec nous pendant une journée. Une journée, ils ont travaillé seuls dessus. Et puis après, on avait 2 jours ensemble pour qu'on les dirige, Raquel et moi. 2 journées pour monter ces 6 scènes et puis se retrouver donc le 19 au matin pour refaire un filage et puis jouer en public. Entrée du public. Entrée des artistes.
Avant de jouer, c'était drôle parce ils étaient en fait hyper stressés. Le fait de voir que les auteurs, ils avaient le trac, mais à fond, ça m'a donné la pression. Je me suis dit, en fait, là, ils sont en train de jouer quelque chose. Ils jouent quelque chose d'important pour eux et c'est nous qui allons sur scène, mais c'est eux qui stressent. Le cercle arcade. Le poule, arrête, c'est ça. Le poule, il or. Il va chercher les pains. Héros. Il arrive, il fait de la musique. Il y a une seule que ça m'a fait flipper, c'est que Tessolma, elle est descendue d'un coup, la poule qui était sur le mât. C'est plutôt les histoires qui sont racontées qui m'ont touché. C'est vraiment libre dans la création. Et des idées très précises aussi, ça aussi. L'accordéon, des moments de silence, enfin des idées bien réfléchies, quoi. Et c'est toutes ces contraintes qui ont fait que c'était facile à composer parce que j'avais tout en clair main. Bonjour, vos personnes, les témoins. Les papiers, ça oui. Il le met à l'hôpital. Et elle a appelé vers des béquilles. C'est super drôle de voir des gens avec des casques de poule parce qu'il y avait une histoire de poule, les ballons, tout le coup des béquilles, ça c'est... En fait ça a été repris avec beaucoup de finesse. Donc ça c'est super de voir les jeunes en train de faire « ouais, c'est ça !» Au début ça parle des animaux et de la forêt. Bonjour, nous allons vous présenter le roi de la forêt. Le roi de son château, on va dire, sa maison. Il s'assoit sur son trône. Le roi qui fait du trapèze. Vraiment, on pouvait voir qu'ils ont senti qu'il y a eu une connexion entre nous et ce qu'ils ont écrit, alors qu'on ne s'était jamais rencontrés avant. Ça, c'est un autre mode de dialogue qui est génial. Du coup, on ne rencontre pas les gens, mais on les rencontre via l'écriture. Et de les rencontrer après, c'est beaucoup d'émotions. Et on va vous présenter le grand spectacle. L'archandéange joue toute seule comme s'il était possédé et d'un coup il disparaît. Donc Gun joue de l'accordéon pour que les marionnettes dansent. Et il y en a une qui est vivante. Moi, ce que j'ai avant tout vraiment adoré, c'est la réaction des jeunes qui étaient tous assis devant moi, légèrement sur le côté. Baya qui a fait « ouais, c'est exactement ce que je voulais ». Toute la réaction de Cassim, les larmes aux yeux, je vais pleurer. C'est vraiment le bonheur dans les yeux dans l'expression des enfants, ce qu'ils disaient. Je vous présente Jambi. Chut Carrie, je t'ai dit tais-toi aux zombies. Tais-toi Jambi. Il essaye de faire peur à tout le monde, mais ça ne fonctionne pas. C'est le magicien. Prendre.
personnage rentre sur scène. Il y en a un qui chute. Tais-toi, zombie! Et tout le monde le trouve et sort sur scène. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ah, mais c'est formidable. Pour moi, c'était un grand plaisir. Et ça m'a apporté de la joie. Une nouvelle expérience. Ça a été une découverte. C'était très très émouvant. J'ai vraiment été bluffé qu'ils aient une place d'auteur et pas de simple spectateur. C'est énorme aussi. Pour nous, une chance immense d'être à cet endroit-là, d'avoir permis ça. Je pense que petit à petit, ça leur permet d'acquérir toute cette capacité à aller vers l'autre, à s'épanouir et à trouver du plaisir. J'espère que ce projet leur apporte ce rêve. J'ai ressenti de la joie. C'était vraiment bien. Qu'ils refassent mon histoire, j'ai aimé. D'accord. Je les remercie et tout parce que c'était vraiment bien ce qu'ils ont fait. Ils m'avaient appris ce que c'était le cirque. Et je suis content et je vous en remercie à tous. Vous aussi, tout le monde. Merci, vous m'avez vraiment apporté beaucoup de choses. Et je vous oublierai pas, vous avez été ma plus belle rencontre. J'ai été content de travailler avec vous, franchement, merci. De vous quitter, ça me fait quelque chose quand même. Parce que j'ai aimé bien être avec vous. Et je vais pas vous quitter. Je veux qu'on se revoie parce que je vous aime vraiment beaucoup et que j'ai aimé travailler avec vous. J'ai partagé des belles choses avec vous. Florian, Fred, tout le monde, quoi. Et merci. Que nous on fait dans nos pratiques, par la création, on avance dans la vie, on s'approprie autrement le monde. Et là j'ai eu le sentiment qu'on avait partagé un peu de ça.